Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouvel épisode. Moi c'est Reda, je suis en compagnie de Lucas. Salut les gars. Et aujourd'hui on va parler de Netflix, donc on va parler de Netflix en général, son influence, comment aujourd'hui on utilise Netflix, les avantages, les inconvénients. Donc Voilà, c'est ça. Lucas, tu peux dire un Ouais, donc peu ce on a qu'on... fait une petite structure pour ce podcast-là. Donc on va commencer par quelques chiffres pour vous présenter Netflix. Bon, vous devez déjà connaître, mais on a quelques chiffres qui sont importants pour la suite. Ensuite, on va essayer de voir comment ils utilisent notre data pour proposer du contenu. Et on va voir aussi les aspects négatifs que ça peut avoir sur nous-mêmes, en fait, en tant qu'utilisateurs. Donc voilà, c'est un peu la trame. Je sais pas si t'as un truc à ajouter là-dessus, mais... Ouais, non, pas du tout, bah on peut déjà commencer. Donc Ouais. moi j'aimerais commencer sur un chiffre, c'est que Netflix aujourd'hui c'est 200 millions d'abonnés dans le monde, 8 millions en France. Donc ça représente aujourd'hui une grande part de la population. Je veux dire, aujourd'hui on Ouais. parle à nos potes. En général, tout le monde a Netflix. Tu parles d'une série, tu parles d'un documentaire, tout le monde l'a. Et j'aimerais commencer par... Tu vois, je trouve qu'aujourd'hui avec Netflix, les séries ont un peu remplacé ce que les films étaient à l'époque. Tu vois, à Ouais. l'époque, on avait beaucoup de références, des gros films, Les Évadés, voilà, Hit, Les Affranchis, tout ça. Aujourd'hui, on va plus parler de Breaking Bad, tu vois, plus de séries que de films. Et limite, aujourd'hui, les gens de notre âge ou qui ont 4 5 ans de moins que nous, ben, Mhm. ils connaissent plus de films, tu vois, à part les Marvel, tout ça. Je pense que ça, ouais, je pense que pour rebondir là-dessus, ça vient de notre habitude à la consommation de séries et tout ça. On a été habitué à regarder des formats courts, tu vois, depuis quelques années maintenant. Et il t'incite aussi avec l'algorithme comment dire, il te formate à consommer ça, genre rapidement. Genre c'est un peu de la surconsommation, quoi. Ouais, Ouais. t'es un peu addict, tu vois. À chaque fois que tu veux Ouais. voir le prochain épisode, t'es là, tu rentres vite du travail, tu cours, tu sais, limite devant Ouais, l'épisode. c'est ça. T'avais prévu d'en regarder un jusqu'à 2 heures du mat, là, t'es comme ça, t'en regardes un autre. Là, franchement, c'est Netflix, c'est trop, la Mais vérité. c'est où ça va très loin parce que par rapport à ce que tu regardes, tu vois, ils vont te faire des suggestions. Par exemple, tu vas commencer à regarder des documentaires animaliers. Ensuite, par rapport à ça, ils vont personnaliser l'interface pour faire en sorte que tu continues à consommer, Ça consommer. te met des Donc petits perroquets, des éléphants. ouais, après tu te retrouves à chercher des positions, des jobs à nature géographie. Tu vas reporter, tu deviens passionné. Parce qu'en fait, ils te mettent dans une boucle infinie parce qu'ils ont tellement de contenu à te proposer et le Ouais. machine learning est tellement intelligent que derrière, ils vont même modifier. Je sais pas si tu vois les contenus. T'as toujours une image pour décrire le Ouais, contenu sur Netflix. Ils peuvent te changer c'est cette ça. image-là par rapport. Pour le même contenu, t'auras une Ah, autre image. jure, Ouais, je savais même ouais, pas. ouais. En Enfin, fonction de toi. en Ok. fonction de toi, en Ouais, fonction de ce que t'as regardé les jours précédents. ouais. Par Ouais, exemple, donc l'intelligence artificielle, elle va loin, quoi. si t'es par exemple, si tu regardes des séries policières, par exemple, le film qu'ils vont te proposer, ils vont mettre une photo, voilà, en rapport avec ça, en rapport avec une enquête. Tu vois, ils vont Ok. tirer dans le film. Ok, Donc ils vont tirer là où... Ok. c'est poussé vraiment très loin là-dessus pour vraiment, ouais, pour binge-watcher, ils appellent ça, pour vraiment te forcer à regarder des épisodes, des épisodes. Et je sais pas si t'as vu, mais ça fait quelques années maintenant, ils essayent vraiment de se focaliser sur les productions made in Netflix, tu vois. Genre, ils Ouais, produisent vraiment de toutes fou, leurs de séries. fou. Avec le petit N rouge là en bas des séries, tout ça. Et tu sais justement comment ils développent ces séries-là? Non, je sais pas Genre, du tout. Là, tu vas m'apprendre. en fait, c'est avec les mots-clés que les utilisateurs utilisent. Ils font, comment dire, ils regardent les mots-clés qui sont le plus tapés sur l'interface. Et Ok, ensuite, ils vont il faut une additionner tout trend, ça. quoi. Ok. Par exemple, pour Orange is the New Black, ils ont vu que ils tapaient femme, prisonnière. Et ensuite, ils cumulaient ça. Ils ont fait une série en rapport aux mots-clés qu'ils ont trouvés sur. Ok. Ah ouais, Ok. ça va très Ah là, loin, ça va très. ça va loin, ça va Ouais, loin. ouais, Ok, non, je non, mais savais c'est pas. pas un petit Non, truc, hein. l'intelligence artificielle va très loin. Ouais, et du coup, Parce ils font que vraiment le. Ouais. bah, moi, je le vois pas. Je savais pas du coup ces statistiques, mais je remarque d'autres phénomènes. C'est surtout le fait que, par exemple, moi, j'ai l'habitude à la télé de regarder des documentaires, tu vois, ou même sur YouTube, des petits Ouais. documentaires société, Arte, tout ça. Et ça m'intéresse grave depuis que je suis petit. Et des gens, par exemple, qui ne regardaient pas beaucoup de documentaires, ben, j'ai vu qu'ils avaient carrément changé avec Netflix parce que Mhm. Netflix a changé la manière de faire un documentaire. Tu vois, aujourd'hui, si tu vois des documentaires Netflix, ils vont être en saison 1, épisode 1, épisode 2, épisode Ouais. 3, et ils vont le tourner à la manière d'une série. Tu sais, ils vont vraiment te rentrer dedans, Créer même l'attente aussi à la fin. Chaque fin voilà, d'épisode, tu vois, t'as toujours un questionnement. c'est Donc ils savent ça. comment Alors que de ils te base, c'est ramener un là-dedans. documentaire, tu vois, c'est censé te Ouais. montrer la réalité. Là, tu vois, c'est est-ce que Catherine va être à l'accueil, tu vois, non, mais c'est limite, c'est des choses comme ça, mais c'est C'est un tellement bien documentaire. réalisé.
Et ils arrivent à le tourner. Et tu sais, ce qu'ils rajoutent par rapport à un Arte ou un documentaire sur YouTube de société, c'est que ils vont avoir derrière le même point de vue que s'ils tournaient une série. C'est-à-dire qu'ils vont mettre Mhm. des musiques d'ambiance, un jeu de lumière, un petit Voilà. piano dans les moments tristes. Tu vois, il y a la Ils vont série Le créer un Petit univers en Grégory. fait. Mm. Voilà, ça va commencer sur un genre de plan sur les Vosges comme ça, tu sais, qui va être tout doux avec une voix off, et c'est vraiment trop fort. C'est trop fort et c'est pour Et ça je que pense t'as que c'est envie de le aussi regarder. le. Ouais. Je sais pas si t'as vu Driving to Survive, la Formule 1 Ouais, la justement. Formule 1, Tous ouais, les ouais. gens qui sont intéressés à ce monde-là, alors que c'était enfin c'était quand même une ligue assez fermée, tu vois. Genre Ouais, peu de gens regardaient la F1, enfin à part les gens vraiment intéressés là-dedans dans le sport auto. mm, Et le fait que ça soit produit par Netflix, ça a vraiment créé de l'attente et il y a eu beaucoup de gens qui ont regardé cette série-là parce que ils utilisent une structure vraiment particulière, tu vois, comme si c'était un drama d'une série télévisée, tu vois. T'as, exactement. Ouais, ouais, t'as de une fou. présentation d'une écurie, t'as toujours des problèmes C'est ça. entre pilotes et du coup ils te présentent ça et les gens veulent regarder la suite parce que ils mettent de côté l'aspect mécanique et l'aspect un peu pas chiant mais l'aspect Trop voilà technique. vraiment voilà trop Voilà, technique ils vont l'aspect vraiment vraiment vulgariser. Ils vont vulgarisé au savoir parler à maximum. tout le monde. Mais tu vois Voilà. que le Drive to Survive, donc la série Formule 1, pour ceux qui ne connaissent pas, elle a vraiment permis à la F1 d'exploser à ce moment-là, au Ouais, moment où voilà. plus beaucoup de personnes regardaient. Bon, par rapport au championnat, il y avait aussi, voilà, il y avait plein de raisons, mais ils ont donné des carrières Netflix à des youtubeurs qui faisaient des vidéos de Formule 1, qui n'avaient pas beaucoup d'abonnés. D'un Ah, coup, ils ils ont sont boostés, explosé. hein, Ils ont c'est... un peu développé le sport. Par exemple, moi, je m'y intéressais pas du tout, tu vois. Tous ces sports un peu genre Formule 1, Tour de France, tu Mhm. vois, ça m'intéressait pas du tout. J'ai regardé la série, je suis devenu un grand fan. Et maintenant, tu vois Ouais, ouais, c'est ça. qu'ils ont un peu réussi aussi à féminiser, c'est-à-dire que je vois beaucoup aujourd'hui de femmes qui suivent la F1 grâce à Netflix, tu vois. Elles vont dire, Mhm. ouais, Verstappen, je le kiffe bien, tu vois, et t'as pas l'habitude Ouais, d'entendre c'est des ouf. choses comme ça. Alors que Après, je pense c'est un que c'est sport une bonne chose, tu mécanique, tu vois, vois. pour... Je pense que c'est une bonne chose pour introduire la Formule 1. Après, le meilleur, c'est le meilleur à faire, c'est que les gens regardent aussi de leur côté un peu plus d'informations en rapport avec C'est ça. la Formule 1 en général. Parce que si tu veux t'intéresser au sport, tu peux pas te limiter à la série, parce que la série, elle reflète certaines réalités, mais elle reflète pas non plus Et c'est ça le ce que problème. c'est, tu vois. C'est ça le problème de Et c'est ça le Netflix. problème. Après, en majorité, les gens font leur devoir. Enfin, j'espère, tu vois. Ils Ouais. regardent un peu plus, ils vont Et ce regarder que je les veux dire, courses, c'est que. ils vont essayer de Ouais. comprendre Ouais. la mécanique de la voiture, tu vois. Ils vont quand même faire un minimum enfin, je pense, de travail. Après, le truc, c'est que Netflix, ils veulent faire du chiffre, tu vois. Donc, s'ils trouvent une petite embrouille entre deux pilotes, eh ben, ils vont Oui, ils vont l'augmenter. la faire. Alors que voilà, c'était peut-être une embrouille qui arrivait une fois. Et ils vont te créer une Ouais. grosse concurrence entre les deux, qui n'est même pas vraie. Et quelqu'un qui va voir la série, il va faire ah ouais, tu sais, entre ces deux pilotes, ils s'aiment pas du tout. Non, c'est. T'as vu ce que Netflix voulait te montrer. Et tu vois, c'est aussi un des Ouais. défauts de Netflix, c'est que du coup, on voit ce que Netflix veut te montrer. Donc, par exemple, là, on t'a Ouais. montré la Formule 1, t'es devenu fan, et du coup, tout le monde devient fan de la Formule 1. Donc, en sorte, enfin, qu'est-ce que je veux dire? Ça va créer en fait une uniformisation des goûts. Ouais. Et ça veut dire que Netflix va décider, sans en le voulant ou non, d'une passion pour beaucoup de personnes. On l'a vu avec la série par exemple des échecs. Tu vois, j'ai quelques chiffres sur la série des échecs. Elle a fait 62 millions de vues. Les 3 premières semaines aux States, il y a eu 87, un bond de plus 87% de ventes des jeux Mais d'échecs. ouais. Sur eBay, 273% en hausse. Tu vois, les gens sont commencés à acheter des jeux d'échecs, commencé à acheter Parce des qu'ils livres vont sur les orienter les gens échecs. vers un contenu. En fait, c'est quand il y a pas une attente particulière pour un contenu, mais qu'ils vont quand même te l'exposer Ouais. et en faire la pub. C'est de l'ingénierie sociale, ça s'appelle. C'est un phénomène Après, Netflix se défend qui est de le faire vraiment. exprès, hein. Netflix disent Ouais. voilà, on fait la série de base, on le fait pas exprès pour donner voilà un chiffre d'affaires voilà un domaine qui ne marchait Oui, pas de trop. toute façon, comme dit, avec l'étude de la data, tu vois, ils savent à peu près ce que les gens attendent. Et par rapport à ça, ils font leur storytelling, ils font leur scénario, qui marche toujours parce que la structure des épisodes, si tu regardes, est assez identique. Mm. Ils vont à chaque fois présenter une écurie, ils vont montrer les dramas entre pilotes Ouais, et les challenges qu'ils ont dans l'année. ouais. Et et en filigrane présenter la saison, tu vois. Donc c'est toujours à peu près pareil, mais ça attire Ça toujours attire autant beaucoup. Après, ça a de quand même des spectateurs. avantages, tu vois. Ça crée des Ouais. emplois, ça permet, voilà, avoir plus de passionnés, plus de gens qui vont regarder la Formule 1. Tu vois, et quelque part, il y a pas mal d'avantages. Tu vois, il y a la série aussi Lupin. Tu vois, c'est la deuxième série, Ouais, j'avais pas regardé. la troisième, non, la troisième série la plus regardée sur Netflix. Donc, on rappelle, c'est Hmm. série française avec Omar Sy qui s'inspire du livre, du coup. Et Mhm. ça a relancé, tu vois.
la production des livres de Lupin de 40 000 exemplaires, ils ont dû en Ouais. réimprimer 30 000, tu vois. Donc, Ah, c'est ouf. quelque part, il y a un avantage où bah, les gens vont qui n'avaient pas l'habitude de lire à cause de la série, bah, ils vont se forcer à lire un livre et ça je trouve ça pas mal. Et même la ville où c'est à un moment c'est tourné, il y avait une scène à Étretat, c'est une ville en France, tu vois. Mhm. Et cette ville, Il y elle a a eu eu un un petit pic de boom, tu vois, tourisme, je pense. tourisme, Ouais. voilà. Mm. Les falaises en craie blanche, tout ça, les gens voulaient les voir en vrai. Donc Mm. il y a quand même Mais pas je mal de pense que petits c'est, avantages. comme ce qu'on disait avant, je pense que c'est le côté accessible du contenu qui rend ça mainstream, tu vois. Genre les gens ils se Ouais. disent, bon, c'est 6 7 épisodes, je peux regarder ça en une journée, j'investis pas énormément de temps, même si après, quand même, 7 épisodes, ça fait... Mais quand t'es dedans, tu vois, les gens regardent d'une traite et ils s'intéressent rapidement à un sujet parce que il est vraiment abordable, il est vraiment compréhensible au premier épisode et il y a un Ça. intérêt qui se crée, tu vois. Il, Donc, je pense que c'est ça qui il est crée bien vraiment là. vulgarisé. Il est bien Ouais. vulgarisé. Et toi, j'avais une question. Est-ce que t'es un grand consommateur de Netflix? Pas tellement en vrai, je dirais que je suis pas dans la, j'arrive pas à regarder une série d'une traite, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Ok. Genre, Genre je un regarde Squid 2 épisodes, Game. même s'il y a le suspense, je suis pas leur premier consommateur, tu vois. Ok, ok. Je peux être dans l'attente. Enfin, je peux attendre un épisode comme ce qui se passe à l'époque, tu vois. Genre Game of Thrones, fallait attendre toutes les semaines, toutes ces séries-là. C'est vraiment Hmm. Netflix qui a créé ce, vas-y, je vous balance tout en même temps, démerdez-vous, tu Ouais. vois. Et je trouve que Vous ça perd regardez. un peu de son charme, du coup. Ouais, il y Tu a vois, par pas exemple, cette une attente-là. série, voilà, comme Breaking Bad, où t'attendais les épisodes Ah, c'est toutes les semaines, ou incroyable. même Game of Thrones, tu vois, Ouais. ils ont continué à faire ça. T'avais l'attente, à chaque fin d'épisode, ça débattait, tu vois, il y a encore, bah, pour des animés, tu vois, genre comme Attaque des Titans, ça marche encore comme ça crée de Ouais. l'attente, ça crée du besoin. Ça peut décevoir, mais ça peut aussi, tu vois, créer encore plus d'envie. Et je trouve Yeah. ça dommage tu vois, il y a des gens, ils finissent les soirées les séries en 5 6 heures d'affilée, tu vois. Ouais, hier, j'ai fini Squid Game, tu vois. Ouais. Après, C'est, on peut se poser la question aussi, la liberté de création du cinéma, tu vois. Si on se calque toujours sur les performances et l'utilisation de la data, les producteurs Netflix vont toujours faire ce que les gens veulent et ils vont pas être inspirés par quelque chose d'extérieur, tu vois, pour créer ok, leur contenu. Donc, par ouais, ouais, exemple, voilà. Donc ça peut vraiment limiter le contenu créatif, tu vois, derrière aussi. ok. Donc ça a aussi des conséquences. Ouais, je Après pense que... maintenant, on commence à se baser, tu vois, un peu. Je veux dire, il y a d'autres plateformes qui commencent à se baser sur le même modèle que Netflix, comme Disney, comme Amazon Prime, comme. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que ces plateformes vont aussi bien marcher que Netflix ou bon, Hmm. Disney, tu vois, propose Un catalogue un assez catalogue développé, hein. différent, voilà. Amazon Prime aussi, ils ont des bonnes séries, des bons films. Mais est-ce que voilà, est-ce que maintenant on arrive à un moment où la télé bah, va de moins en moins être regardée, et il y aura de plus en plus de plateformes comme celle-ci, parce que tu vois, Je l'avantage pense. c'est que tu regardes Netflix, t'as pas de pub, tu vois, t'as pas de pub, tu veux passer Ouais. ton épisode, tu te fais pas chier. Mais je sais pas si T'as t'as vu. carrément un Ouais, bouton où tu peux passer le générique. Tu vois, genre, ouais, c'est incroyable ça. C'est vraiment incroyable. ça Mais a je sais pas de pas si t'as sens. vu, justement, les actions de Netflix actuellement sont en chute libre. Je sais pas si t'as vu les dernières Ah non, non, actualités. j'ai Genre, pas vu. les stocks sont vraiment au plus bas, tu vois. Et Ok, justement, c'est à cause de la concurrence des services comme Amazon Prime ou encore comme Disney, tu vois, qui proposent un contenu différent, mais peut-être un catalogue qui intéresse plus maintenant les gens ou et je pense que aussi YouTube peut être un concurrent dans certaines mesures, tu vois, ouais, ouais, à travers les documentaires. Parce que pour moi, les documentaires Netflix, j'ai pas envie de faire une mauvaise pub, mais c'est pas les plus je suis intéressants, tu vois. Je me d'accord. retrouve Je plus suis dans des d'accord. documentaires YouTube parce que l'information est mieux traitée. On voit un peu. Je trouve que c'est trop simplifié des fois la production Netflix. On voit pas trop les tenants, les aboutissants. Hmm. C'est Je fait. trouve que c'est un Moi, peu. je trouve que c'est fait Ou Arte, par exemple. pour des gens qui n'ont pas l'habitude de regarder des documentaires. Tu vois, Ouais, et après, c'est mon avis, tu vois, mais je trouve que c'est assez bien fait, c'est assez bien simplifié, c'est assez bien vulgarisé, c'est mis en scène, tu t'ennuies pas. Tu vois, tu t'ennuies pas. T'es pas c'est bien dans fait. un documentaire France 5 où on va interroger un fermier et toi, tu vas être là et tu vas faire. Tu vois, alors que là, eux, ils vont faire un travelling sur sa ferme. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont le ramener Ouais. comme ça, mais après, peut-être qu'ils vont pas chercher l'information que toi tu voulais, les sentiments, ils vont abuser sur les traits, et ça peut devenir gênant, tu Et on vulgarise beaucoup, tu vois. Donc ça me dérange un peu. vois. Mais bon, après, pour tout ce qui est série, je pense que ça reste encore les leaders incontestés, hein. Ouais, Pas- ça reste le leader incontesté. Après, ce qui peut aussi expliquer la descente aussi de stock, bon, il y a sûrement d'autres explications, mais il y a aussi le fait qu'ils ont monté les prix, tu vois. Ouais, Et je me souviens qu'à l'époque, tu vois, bon, ça tout le monde le faisait, mais quand ça se passait des identifiants, des mots de passe, tout ça,
Mhm. bah, ça buguait jamais, hein. Je veux dire, des fois, Ah oui, les ouais, gens ils te bannaient ça, étaient quoi. 6 sur un compte. Maintenant, tu vois, ça commence à être quand t'es deux trois sur un compte, toi t'es déconnecté, tout ça. Tu vois, on sent que là, ils ont Ouais, plus les gens en ont d'argent, tu marre, vois. hein. Ouais, là ils ont... Ils commencent à tirer dans le portefeuille. Ouais, voilà. Après, voilà, sur ce point-là, mais moi, je trouve que voilà, Netflix, c'est une grande plateforme. Ouais. Maintenant, je sais que, tu vois, pour des personnes, ça, je veux dire, j'ai vu autour dans ma famille, il y avait des personnes qui lisaient beaucoup une fois qu'ils ont découvert Netflix. La lecture, Oui, elle a commencé à se calmer, tu vois, parce que c'est ça. ça devient vraiment une addiction, Netflix. Et Franchement, on peut ce parler qui est d'addiction à ce niveau-là. Ouais, et ce qui est fou avec Netflix, c'est qu'ils arrêtent pas là, tu vois, ils essayent de se diversifier, tu vois. Je sais pas si t'as vu, ils se lancent dans les jeux vidéo aussi par rapport à leurs séries. Tu vois, ils veulent vraiment avoir un écosystème autour, tu vois, Ouais, ouais, ouais. pas que les séries, pas que les films. Ils veulent vraiment te créer un univers pour faire du cash. Mais Il y avait aussi, la série League of Legends, ouais, là. voilà, League of Legends, Ouais. ils se mettent un peu dans la production de jeux vidéo, tu vois, c'est Ils ont mis justement, les animés. ouais. Donc c'est Les animés, vraiment, tu vois, ils ouais, c'est tapent dans vraiment pour tout. développer cette addiction, tu vois. Et je pense Ouais, que ça a quand même des conséquences néfastes parce que, ok, bon, ça te ramène un peu de culture G et tout ça, c'est toujours bien, mais après, il y a cette boulimie de consommation, tu vois, tu te retrouves à regarder des séries pendant tous les jours, tu vois. c'est ça. Et tu bouffes aussi devant, tu vois. Ouais, c'est ouais, Et tu manges pas des haricots verts devant des séries Netflix, tu vois ce que je veux dire. c'est ça. Donc, Et le truc, c'est qu'il y a aussi une limite, c'est que on te limite à ce que Netflix veut te montrer. Tu vois, comme je l'ai rappelé au début, l'uniformisation des goûts, dans le sens mhm, où Netflix va te montrer cette série. Toi, on va te dire, à l'époque, aujourd'hui, on te dit, ouais, tu connais la série, je dis n'importe quoi, la série Van Gogh. Je mhm, sais pas si elle existe ou pas, hein. Tu vas te dire, est-ce qu'elle est sur Netflix? Je vais te dire non. Et là, tu vas commencer à souffler, ouais. à faire, oh yeah, elle est Ah, sur je dois la quoi? trouver, ça, Ouais, je je peux vais pas pas le la faire, ouais. regarder. Tu vois, donc au final, tu vas même plus essayer de t'intéresser à d'autres séries ou à essayer de chercher Va te des limiter à un choses catalogue. plus ou moins intéressantes. Tu vas te limiter, tu vas faire, ok, Netflix, il me donne ça, moi je bouffe. Et je vais pas chercher autre part. Mm. Et c'est ça que je trouve dommage avec Netflix, c'est que les gens aujourd'hui se limitent à Netflix, et si c'est pas dans Netflix, bah ils connaissent pas. Après, on peut pas. Est-ce qu'on peut leur en vouloir, tu vois? Parce que si vraiment tu veux avoir tous les contenus, il te faut un abonnement Canal, Amazon Prime, Disneyland. Enfin, tu vois, genre, non, mais tu te perds dans le web. Genre, Non, je suis tu d'accord. peux pas réfléchir vraiment à. Enfin, tu peux pas. Je sais pas, c'est trop difficile. Il y a trop de Ouais, ouais. plateformes différentes, donc faut faire un choix au bout d'un moment. C'est comme maintenant le problème avec les droits télé, tu vois, et les chaînes de sport. Tu te retrouves à regarder la Champions League sur cette chaîne, sur celle-là, sur celle-là. Si tu Et, prends tous les et ça abonnements, coûte t'en as trop pour cher 200 aussi, euros c'est un par coût mois. aussi. Ouais, Parce que à la ouais, base, l'abonnement ouais. Netflix, je trouve pas ça cher en vrai, en soi. Quand tu peux inviter trois personnes sur Quand le même, compte, maintenant. ça, enfin, Non, mais maintenant, c'est 8,99 une personne. ouais, quand même, Et maintenant. encore, maintenant, c'est des. Bon, je vais pas, mais voilà. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que Netflix, ils font un abonnement à 8,99 pour une personne. Et ils te mettent même pas, genre, la qualité maximale 4K. Ah oui, ah C'est que quand ouais, tu prends 4 écrans que t'as la qualité ouais, ça c'est ouf, maximale. ça. Mais quand t'as l'abonnement à. Je crois que c'est 14,99 ou 16,99. Ouais, Enfin. Mais je veux dire, pourquoi moi, que je suis seul, j'ai envie de prendre une personne, j'ai pas la qualité max? ouais, Genre, non, t'es ouais, obligé de prendre quatre c'est personnes. vrai. Ils te forcent en fait à prendre un compte à plusieurs et je trouve ça dommage. Ouais. Ouais, donc d'un côté, ça a des bonnes choses, tu vois, parce que je pense que ça apporte quand même l'accès un peu plus aux documentaires, aux films centralisés, c'est bien, tu vois, mais après, comme dit, il y a Ouais, quand même des côtés négatifs. Je sais pas si tu connais des gens ouais, qui ouais. sont genre vraiment addicts à ces contenus-là, genre, Franchement, qui peuvent te j'en regarder connais une beaucoup, série hein. en une journée, genre, ouais. Bien sûr, et j'en ai plein dans mon entourage. Des personnes, je dis n'importe quoi, la Casa des Papel, elle sort à 20 h. Ouais. À 4 h du matin, ils l'ont Ouah. fini. Ouais. Mais même moi, tu sais que ça m'est déjà arrivé. Ouais. Genre le Squid Game, je crois, je l'ai fini en 2 jours, hein. Parce que t'es dans le truc, en fait. Parce que t'es dans le truc, t'es dans l'addiction. T'as pas grand chose à faire, tu vois. T'es chez toi, t'as ça. Tu finis 3 4 heures. D'habitude, tu te dis, tu te couches à minuit. T'as l'épisode Netflix, tu te couches à 3h30. Tu vois, ça aussi, ça joue sur le sommeil. Non, mais c'est une dinguerie, c'est une Ouais. dinguerie. Je sais pas, franchement, ils sont bons, hein. Ils sont bons pour me faire regarder ça. Et voilà, franchement, c'est dur de refuser un épisode quand t'as autant de suspense. Ils arrivent à te mettre l'eau à la bouche. Ouais. Et même les intervenants et tout ça. Enfin, je trouve que c'est bien choisi, ça a du goût, tu vois. Dans la production, il y a rien à dire, hein. C'est exceptionnel. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ouais, je pense qu'on a fait le tour en vrai, hein.
Ouais, franchement, on a fait le tour. C'était un épisode, voilà, concis, Ouais. mais voilà, on a mis les On est infos. allé à l'essentiel, les Euh, gars. ouais, on est allé à l'essentiel. C'était un petit épisode sur Netflix. Bon, on espère que ça vous aura plu. Ouais. En tout cas, bah, n'hésitez pas, voilà, à mettre une petite note sur vos plateformes de podcast, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en description normalement, que ce soit dans les plateformes ou sur YouTube. On est Voilà. dispo pour YouTube. Pour ceux qui savent pas, voilà, si vous voulez voir nos têtes. Et bah, on vous dit à dimanche prochain. Ciao tout le monde. Ouais, ciao.